Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les fondements de PHP et de la plateforme LAMP. Dans ce chapitre, nous explorons l'installation pas à pas de tous les composants qui permettent de constituer un environnement web complet. Et dans cette séquence, nous allons voir la deuxième brique de la plateforme LAMP. Il s'agit de la base de données MySQL. Nous verrons tout d'abord comment installer MySQL. Je vous montrerai ensuite le fichier de configuration de MySQL et les éléments importants que l'on doit y repérer. Nous parlerons de quelques règles de sécurité et une fois tout cela configuré, nous pourrons accéder grâce à la ligne de commande à MySQL et exécuter quelques commandes simples. Et pour terminer, bien, je vous parlerai des alternatives à MySQL, notamment MariaDB et PostgreSQL. Installer MySQL est en fait tout aussi simple que d'installer Apache. Nous allons exécuter la même commande apt-get et au lieu d'aller chercher Apache, eh bien, nous allons simplement aller chercher le package MySQL Server qui va faire exactement la même procédure que la dernière fois. Revenons donc maintenant dans notre terminal et je vais faire un apt-get install MySQL Server. Et maintenant, voilà. De la même manière que pour Apache, apt-get me demande confirmation de l'installation, ce que je fais. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai une configuration interactive. Et cette fois-ci, MySQL me demande un mot de passe pour le super utilisateur root que je vais donner ici. Voilà. Maintenant, je clique sur OK. On me demande confirmation du mot de passe. OK. Et voilà, tout ceci s'installe correctement a priori. Et voilà, l'installation est terminée. Vous pouvez également installer d'autres ressources si vous voulez. Il existe notamment un client pour MySQL. Je ne vais pas l'installer maintenant car nous utiliserons plutôt PHP-MyAdmin, mais ça reste possible. Et si vous voulez trouver des ressources pour MySQL, eh bien, vous pouvez utiliser la commande apt. Vous faites un apt list dans votre terminal et ensuite vous allez simplement rechercher avec grep tout ce qui commence par MySQL. Donc MySQL. Et vous voyez que en fait, dans le dépôt de apt, vous avez toute une série de packages disponibles pour MySQL. Vous avez donc le client dont je parlais à l'instant. Vous avez différents serveurs. Vous avez aussi des suites de tests, des utilitaires. Donc il y a éventuellement toute une série de packages annexes que vous pouvez installer. Une fois que tout est installé, vous pouvez éventuellement aller dans le fichier my.conf, qui est le fichier de configuration de MySQL, dans etc MySQL. Mais vous allez voir que là non plus, il n'y a pas d'informations vraiment spécifiques à changer. Vous allez avoir des configurations sur le port sur lequel écoute MySQL, sur le nombre de connexions simultanées, sur la taille des buffers, des informations en quelque sorte qui peuvent être importantes mais qui ne sont pas cruciales pour une première approche du traitement des bases de données. Une fois que vous avez fait cela, eh bien, il faut relancer, bien évidemment, votre base de données. Et voilà qui est fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez exécuter ce script, MySQL Secure Installation, qui va vous poser
un certain nombre de questions sur la configuration de votre base de données. Voilà. J'ai donné un mot de passe lorsque j'ai installé MySQL et le script me demande si je veux en changer. Eh bien, je vais lui dire non. Est-ce que je veux autoriser des utilisateurs anonymes sur ma base de données? Eh bien, ça n'est pas une bonne idée, donc je vais dire non également. Est-ce que je veux avoir un utilisateur root qui se connecte à distance? A priori, ça n'est pas une bonne idée non plus, donc je vais encore répondre non. Et puis, vous voyez que MySQL me demande aussi si je veux effacer la base de données de test. Bien, je vais lui répondre non en fait. Je souhaite la conserver. Et puis, maintenant, je dois changer toutes les modifications pour qu'elles soient prises en compte. Je vais dire yes. Et voilà, maintenant, mes paramètres de sécurité ont été remis à jour sur MySQL. Vous voyez donc que cette procédure n'offre pas réellement de grandes difficultés et maintenant, si je veux accéder à MySQL, je peux le faire à partir de la ligne de commande avec la commande MySQL. Comme j'ai interdit la connexion aux utilisateurs anonymes et je n'ai plus la possibilité d'exécuter simplement la commande MySQL, je vais donc devoir m'identifier. Donc pour l'instant je suis un root et j'ai un mot de passe qui va ici s'inscrire en clair naturellement. Et voilà. Et maintenant je suis dans MySQL en mode ligne de commande. Je peux faire plein de commandes SQL maintenant. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, par exemple, oui, j'ai fait une petite erreur de syntaxe. La liste des bases de données qui sont actuellement dans mon serveur, je peux créer tout à fait une nouvelle base que je vais appeler tutoriel lamp. Voilà. Voilà, maintenant si je reviens ici, je vois que dans mon petit tableau qui est l'affichage par défaut de MySQL, eh bien j'ai bien ma base de données qui a été rajoutée. Je peux l'effacer maintenant avec un drop database. Voilà, je recommence. De nouveau, elle est effacée, donc je peux maintenant interagir de manière complète avec MySQL par cette ligne de commande. Évidemment, nous allons voir que dans la pratique, ça n'est pas ce que l'on fait, et nous allons avoir un outil pour interagir avec les bases de données qui s'appelle PHPMyAdmin pour l'interaction avec MySQL. Voilà donc rapidement présenté une installation et une configuration basique de MySQL qui donc va venir compléter maintenant notre plateforme après Apache où nous avons maintenant la possibilité de sauvegarder des données. Alors, MySQL est la base de données par défaut qui est largement installée dans les hébergements web, mais ça n'est pas la seule possibilité. Il y a même des bases de données qui ne sont pas SQL, mais si l'on veut simplement s'intéresser aux bases de données SQL, il y a deux autres bases de données qui sont également intéressantes. Tout d'abord MariaDB, qui est un fork, comme on dit, c'est-à-dire une copie de MySQL. MySQL ayant été racheté par Oracle, le code qui lui était libre a été repris par une branche de la communauté et cette variante de MySQL s'appelle donc MariaDB et a un statut vraiment libre, ce qui est moins le cas, on va dire maintenant, de MySQL. Les deux bases de données sont malgré tout, on va dire, parfaitement équivalentes.
L'autre grande alternative à MySQL, c'est PostgreSQL, qui, elle, est une reprise d'une ancienne base de données commerciale qui s'appelait Ingres, et qui est une grande base de données. Ingres a arrêté son activité et le code, là aussi, a été repris par une communauté libriste pour devenir PostgreSQL. Il est généralement considéré que PostgreSQL est plutôt une base plus avancée que MySQL, mais elle est peu installée sur les environnements de développement web, sur les hébergements qu'on a à notre disposition. Mais nous verrons par la suite que PHP s'intègre très facilement avec cette base de données et que cela vaut vraiment le coup, dans un certain nombre de cas, de jeter un coup d'œil sur cet outil. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, et bien sur PostgreSQL et sur un certain nombre d'autres outils de base de données, MongoDB et autres, vous pourrez voir sur Alform, sur le catalogue d'Alform, les différentes formations qui sont à votre disposition. Cette séquence consacrée à MySQL se termine. Nous avons vu comment installer MySQL. Nous avons vu le fichier de configuration, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à changer pour une utilisation de base de cette base de données. Nous avons exécuté un petit script pour augmenter la sécurité de notre installation. Et puis, nous avons fait 2-3 petites commandes en ligne à partir du shell pour voir comment il était possible d'accéder à MySQL de manière simple, sans avoir d'outils graphiques. Et puis, pour terminer, je vous ai présenté au moins 2 grandes alternatives à MySQL que vous pouvez éventuellement explorer. Dans la prochaine séquence, nous verrons comment installer la troisième brique de la plateforme LAMP, c'est-à-dire PHP.